Samedi soir vous avez pris du vin, puis du whisky, puis vous étiez tellement arraché que vous avez pris de la vodka parce qu'il ne restait plus que ça à la soirée et que vous aviez pas envie de redescendre. Le lendemain vous êtes dans une gueule de bois les plus terribles et vos potes vous disent mais t'aurais jamais dû mélanger les alcools mec, c'est fatal pour le corps ça. Oula mais est-ce que c'est vrai ce mensonge? Contrairement à ce que raconte la légende, les effets de l'ingestion de différents alcools ne se conjuguent pas pour produire un résultat encore plus délétère. Les différentes études menées sur les raisons de la gueule de bois indiquent que le facteur le plus important à considérer face à la gueule de bois, c'est la quantité d'alcool consommée. Même si certains alcools sont plus nocifs que d'autres, et on en reparlera à la fin de la vidéo, ils contiennent tous cette fameuse molécule appelée éthanol qui, lorsqu'elle est traitée par le foie, est transformée en éthanal. Or, si ce composé chimique est présent en trop grand nombre dans le foie, celui-ci ne parvient plus à le traiter de manière exhaustive, ce qui provoque ainsi les effets de la gueule de bois, maux de tête, de ventre, etc. Et donc ce qui importe, c'est le nombre de grammes d'alcool que vous ingurgitez, quels que soient les mélanges effectués. Prenez du gin, de la vodka, puis du gin, vous accumulez simplement les molécules d'éthanol dans votre foie, mais la combinaison des deux alcools ne crée pas de réaction chimique particulière. En fait, nous avons l'impression que c'est les mélanges qui nous font du mal, mais quand on y réfléchit, si nous avons mélangé les alcools, c'est que nous avons potentiellement beaucoup bu, et c'est plutôt cette consommation excessive d'alcool qui a provoqué l'effet désagréable et universel de la gueule de bois au réveil. Avant de clore cette vidéo, petit récap des caractéristiques d'alcool à éviter pour ne pas se retrouver en PLS relativement rapidement. Premièrement, les alcools contenant plus de congénères. Les congénères sont des substances présentes dans les boissons alcoolisées issues de la fermentation alcoolique ou ajoutées pendant le processus de production. J'ai nommé le whisky, le cognac, la bière brune ou encore le vin. Et les alcools contenant des bulles comme par exemple le champagne. Les bulles contiennent du dioxyde de carbone qui facilite l'absorption de l'alcool. Allez les chatons, c'est la fin de la vidéo, buvez avec modération, même si je sais que bon, vous allez moyennement suivre cette recommandation. Un petit conseil quand même, n'hésitez surtout pas à montrer cette vidéo aux gens en soirée qui ne vous croiront pas lorsque vous leur annoncerez la nouvelle. Je pense que ce sera un moment propice. Prenez garde aux fausses vérités et aux vrais mensonges et je vous aime beaucoup.